Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Très Portrait. Aujourd'hui, comme toujours, un nouvel invité nous rejoint pour évoquer son association, ses actions, ses projets. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique qui devient essentielle, importante, celle de l'écologie, de la préservation environnementale. Des associations se sont investies sur le sujet depuis de nombreuses années et nous avons le plaisir de recevoir une de ces associations, l'association Nature Libre, représentée par Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Maxime. Alors on se retrouve quelques temps après une autre émission sur une association où vous êtes président, l'association Opale Ultimate Frisbee. Et là, on voit que vous êtes investi dans la vie associative parce que vous êtes aussi salarié d'une association. C'est ça. L'association Nature Libre. Oui. Alors, la question environnementale, voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, à juste titre, c'est essentiel. Quelle est l'action de l'association Nature Libre? En quoi consiste son projet auprès des gens, du public? Alors, l'association Nature Libre, déjà, c'est une association qui existe depuis pas mal d'années, depuis 2007. C'est une association qui est née d'abord d'une initiative de citoyens, des amis qui ont décidé de ramasser les déchets le week-end ou sur certains moments clés de leur vie, de ramasser les déchets sur la plage. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris une certaine ampleur et ils ont voulu structurer un petit peu la chose et l'association Nature Libre est née. Depuis ces années-là, le cœur de l'association reste toujours le ramassage des déchets et la collecte des déchets sur les plages et en tout cas sur le littoral de la Côte d'Opale puisque on a aussi des actions sur les berges des fleuves côtiers. Mais voilà, le cœur de l'association, ce sont ces collectes. Et puis ces collectes de déchets, ces ramassages de déchets, eh bien on essaye d'aller un petit peu plus loin maintenant, ou même bien plus loin, pour communiquer autour du sujet, pour sensibiliser le grand public et tous les publics, et surtout pour éduquer et faire de l'éducation à l'environnement. Parce que éduquer, c'est pas forcément le terme, mais c'est de l'éducation. C'est notre porte d'entrée, la collecte de déchets. C'est notre porte d'entrée à cette découverte de l'environnement, notamment l'environnement marin, sur cette belle côte d'Opale, et donc la porte d'entrée à toute cette éducation. En fait, l'idée, voilà, c'est de plus être à la fin, une fois que les dégâts sont faits, c'est d'agir en amont. C'est ça. Ouais, alors il y a plusieurs idées. Il y a aussi l'idée de pouvoir agir en amont. C'est pour ça que les collectes de déchets ne sont pas des collectes simples. On ne va pas que sur une plage pour ramasser à un moment donné et on repart. Maintenant, on va sur la plage, on explique pourquoi on est là, pourquoi on va collecter des déchets et une fois qu'on les collecte, on arrive à déterminer plusieurs éléments qui les concernent. On arrive à les caractériser, à savoir à peu près depuis quand ils sont dans le milieu naturel. On essaye d'estimer pourquoi ils sont là, de où ils peuvent venir. Donc toute cette caractérisation permet vraiment de remonter parfois à la source des déchets. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Et c'est ça qui va nous permettre et qui nous permet déjà d'agir à cette source avec toutes les collectivités et les partenaires qui gravitent autour de nous sur le territoire. Les associations qui œuvrent dans le même sens que nous, les collectivités territoriales, etc. Parce que la pollution qui est sur les littoraux, généralement, elle ne vient pas des littoraux, elle vient des terres. Pas forcément. Elle ne vient pas forcément effectivement du littoral, bien souvent elle vient des terres. Ouais, donc c'est ça, on est à la recherche, c'est un peu détective privé, enfin détective tout court. Mais... C'est détective, ouais, tout à fait. On arrive à relever des indices. Alors malheureusement, les indices sont des déchets. Ce ne sont pas de beaux indices. Mais oui, c'est une grande quête, une grande recherche. Comme on parle beaucoup, on oublie le mégot. Le mégot de cigarette, c'est un tout petit truc. Ceux qui fument, beaucoup le jettent à terre. Mais... inconsciemment. Et alors, c'est 500 litres d'eau propre qui est contaminée par les toxines qui sont dans le mégot. C'est ça. Alors, au-delà de cette quantité phénoménale qu'un mégot peut contaminer, cette quantité d'eau, on a toute la partie vraiment physique qui ne se dégradera finalement presque pas. Et on a tout ce qu'il y a autour. On a le côté visuel, on a aussi les impacts sur l'environnement vraiment où le mégot se retrouve, sur la faune, sur la flore. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai lu un article où je crois en France, il y a tellement de mégots qui sont jetés, alors je crois que c'est en France ou dans le monde, mais je crois que c'est en France, que le poids total des mégots, c'est 2 fois la Tour Eiffel.
c'est possible. Je crois que j'ai lu quelque chose comme ça et ça m'a marqué. Donc je me dis, C'est possible. voilà. Oui, c'est la quantité de mégots, en plus, à mon sens, cette année a été multipliée. C'est peut-être pas une généralité, mais on a pu le constater, en tout cas j'ai pu le constater sur certaines collectes de déchets. Alors peut-être que c'était la période qui voulait ça, mais cette année j'en ai trouvé énormément, comparé à d'autres déchets dont la quantité peut diminuer. Donc oui, les mégots c'est une grosse question. Il y a beaucoup d'autres problématiques de déchets, notamment les déchets plastiques. C'est aussi sur cela qu'on arrive à s'appuyer un petit peu et qu'on s'intéresse un peu plus. Et puis, on parlait tout à l'heure de nos actions de collecte de déchets, qui étaient la porte d'entrée à la découverte de cet environnement naturel. Et donc, l'objet aussi de l'association, eh bien, c'est cette découverte, c'est cette éducation à l'environnement pour connaître le milieu. Puisque si on ne connaît pas un milieu, on ne peut pas le protéger, on ne peut pas comprendre pourquoi c'est important de le protéger. On arrive face au public à faire comprendre et à soulever un peu les consciences des gens sur le fait de, ne pas jeter son déchet à cet endroit-là, ou bien savoir le ramasser à ce moment-là, ça va avoir un impact derrière, même jusqu'à notre santé. Donc là, on sait qu'on touche quelque chose d'important. Et puis, au-delà de notre santé, c'est aussi la santé des habitats qu'on a sous les yeux, de notre petit lieu de rendez-vous sur lequel on a l'habitude de venir, ou notre petit sentier de randonnée sur lequel on vient chaque semaine. Ça a un impact sur tout, sur la vie, sur les activités, sur la santé et sur notre consommation en général. Donc c'est ça l'objectif de l'association. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que le plastique, voilà, de toute façon on ingère du plastique, la question ne se pose pas, on en respire même. Oui. On pensait que ça restait, puis bon, c'était évacué naturellement, et on a découvert récemment que des microparticules de plastique arrivaient à passer dans le sang. Oui. Donc là, on a passé une étape, c'est-à-dire que ça entre dans nos organes, quoi. Il y en a partout, ça c'est sûr. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Bien plus qu'inquiétant. Terrifiant, je dirais même. On parle là, voilà, d'une question, on a dit il y a plus de mégots, tout, alors qu'on parle beaucoup quand même de cette sensibilisation. Est-ce qu'on repère quand même une évolution des mentalités ? Qu'est-ce qui fait que voilà, il y a des gens qui s'abstiennent en fait de s'engager personnellement, voilà, dans leur vie de tous les jours sur ces questions ? Alors il y a une évolution des mentalités, oui, ça ne peut pas être autrement. On en entend parler tous les jours, sur tous les médias, sous toutes les formes. Peu importe maintenant notre consommation, on arrive à retrouver sur les emballages des messages de sensibilisation, ou tout du moins d'information. Donc c'est une question récurrente, quotidienne, tout le monde est au courant, donc forcément il y a une évolution des mentalités. Après, il peut y avoir une évolution des mentalités, et il y en a une, sans qu'il y ait d'évolution de l'action. Les habitudes dans la vie dure, quoi. Et oui, c'est ça. Les gens sont sensibilisés, maintenant ils le savent. Une rencontre avec nous, ou une rencontre avec d'autres associations ou d'autres acteurs de l'environnement, on sait à peu près ce qui va être dit, on sait le message qui va nous être passé. Maintenant, quelle est l'action des gens ? Moi je trouve que c'est à ce niveau-là qu'il n'y a pas d'évolution. Les mentalités, c'est bon, on a passé un cap. Les gens savent, maintenant il faut faire. Voilà, c'est ça. Et c'est cette action qui manque. C'est faire quelque chose. Bien souvent, les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment agir. Alors c'est très simple, on adhère à une association et puis on vient faire des actions avec nous. C'est nous ce qu'on propose sur le territoire. C'est pas forcément que des actions de collecte ou de ramassage de déchets, puisque tout le monde n'a pas envie non plus de venir en extérieur ramasser les déchets qui viennent d'ailleurs. Ne peuvent pas forcément, des fois. Et puis ne peuvent pas forcément physiquement ou ne sont pas sur le territoire. Donc il y a évidemment d'autres associations dans lesquelles on peut adhérer. Et puis il y a aussi d'autres manières de faire. Il y a des gestes au quotidien. Il y a plein d'actions, petites actions, qui, mises bout à bout, forcément ont un impact. Ok. Alors, au niveau pour vous contacter. Donc il y a des gens, ça les titille. Allez, on va aller s'engager, on va aller ramasser, voilà, c'est tout. Et puis surtout discuter, partager, découvrir. Et puis pourquoi pas avoir des réponses à ces questions aussi. Oui. Comment contacter l'association Nature Libre ? Alors vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram et sur Facebook. C'est la page Asso Nature Libre. Et puis vous pouvez aller sur notre site internet aussi, www.assonaturelibre.fr.
avec une rubrique contact. Donc vous pouvez nous envoyer un message ou bien directement nous appeler. Et donc ça vous permet d'avoir des renseignements, de prendre des informations, pourquoi pas de nous rejoindre sur le terrain pour mettre la main à la pâte et puis venir voir comment on vit les choses au quotidien ou tout du moins sur nos journées d'action citoyenne. C'est comme ça qu'on appelle nos collectes de déchets en général. Et pour voir ce que ça donne. Il faut savoir que c'est ouvert à tout le monde, abordable et adapté à tout le monde. Et surtout, on essaye de diversifier pour que ça vous donne envie, à vous tous, de nous rejoindre. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire que des collectes à pied, on va faire également des collectes en canoë-kayak. Donc là, on approche vraiment un autre milieu, un autre domaine. Il faut coupler un petit peu de sport aussi. On va dans des zones qui ne sont pas forcément accessibles à pied. Voilà, dans des zones qui ne sont pas accessibles, donc un peu plus sportif. Et puis, une nouvelle manière de faire. Et puis on fait aussi des découvertes un peu plus naturalistes. Donc ça c'est pour permettre aux gens aussi d'en apprendre un peu plus et pas forcément de venir que agir et ramasser. Ok. Eh ben, merci Fabrice pour toutes ces informations. De rien, merci. Et je vous invite vraiment à contacter cette association parce que vraiment, nous, on la connaît un peu et franchement, elle est top. Et comme d'habitude, on se retrouve tout de suite pour les questions très portraits. On se retrouve pour votre émission Très Portrait, toujours avec Fabrice de l'association Nature Libre. Alors Fabrice, vous avez déjà fait, donc vous connaissez l'idée des questions Très Portrait, thé au café. Alors, on va vous connaître un peu plus comme ça. Ratatouille ou moussaka? Moussaka. Ah, moi j'aurais préféré ratatouille. Ouais, mais c'est de saison d'ailleurs. Mais moussaka. Ah. Parler nature un peu. Marguerite ou coquelicot? Coquelicot. C'est important les coquelicots. Important, magnifique, on en trouve partout. Superbe couleur. La marguerite aussi, hein. Je veux pas me la mettre à dos, mais... Et la dernière, Bordeaux ou Strasbourg? Alors il y a différentes façons de voir cette question. Mais alors voilà. j'étais sur la partie culinaire. Et puis on va partir sur la partie sportive aussi et environnementale. Tout ce qui me plaît. Bordeaux, je pense. Bordeaux, oui. Toujours sur la façade ouest. Exactement, proche de la mer, avec un petit verre de Bordeaux. Ouais, parce que Strasbourg, c'est le Rhin. Bon, il y a aussi de l'eau. Et il y a aussi du vin. C'est ça. Désolé. Un petit moment de rigolade. Hein. C'est toujours sympa. On vous remercie d'avoir regardé cette émission Très Portrait. Merci encore Fabrice d'avoir participé. Merci Maxime. Merci à Hubert, merci à Camille pour la préparation, la mise en œuvre de cette émission. Et je vous dis à bientôt avec un nouvel invité. Au revoir.